Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette grande édition de ce jeudi. Et tout de suite, parlons de cette retraite stratégique des partenaires de l'OAVO qui a réuni plusieurs partenaires du développement et des représentants du gouvernement du Rwanda afin d'évaluer ensemble le parcours du Rwanda en matière de développement et d'échanger sur les priorités nécessaires pour accélérer sa transformation économique et sociale. À l'ouverture des travaux, le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mulangwa, a indiqué que cette rencontre mettra particulièrement l'accent sur la réforme du cadre de coopération entre le Rwanda et ses partenaires. Il a souligné que le modèle de collaboration mis en place depuis 2006 doit être repensé compte tenu des progrès significatifs réalisés par le pays au cours des 2 dernières décennies. Selon lui, après près de 20 ans d'évolution économique et institutionnelle, le Rwanda a souhaité désormais privilégier des partenaires alignés sur ses propres priorités stratégiques de développement définies par la planification nationale. Cette approche vise à renforcer l'appropriation des projets par l'État et à garantir une meilleure cohérence avec des objectifs de transformation du pays. Le ministre a également expliqué que plusieurs partenaires expriment aujourd'hui le souhait d'aller au-delà de l'aide classique ou de l'assistance financière traditionnelle. L'orientation actuelle consiste davantage à développer des collaborations fondées sur des investissements conjoints et des projets mutuellement bénéfiques susceptibles de générer de la valeur économique durable. Cette évolution du partenariat est perçue comme un levier important pour soutenir une croissance inclusive, renforcer la résilience économique et permettre au Rwanda d'atteindre ses ambitions de développement durable de l'horizon 2050. Et l'Assemblée plénière du Sénat a adopté des recommandations du Sénat concernant le projet de loi modifiant la loi portant fixation du budget de l'État pour l'exercice 2025-2026, lequel a été réduit de plus de 80,4 milliards de francs rwandais. Jean-Benoît Michel nous en dit plus. Le président de la Commission du développement économique et des finances au Sénat, l'honorable Nsengimba Fulgence, a expliqué aux sénateurs les raisons et a motivé la révision de la loi budgétaire ainsi que la réduction du budget. Ces modifications résultent principalement de la recherche de financement pour la construction du nouvel aéroport international de Kigali. Lors de l'adoption du budget en juin 2025, il était prévu que certaines institutions financières commerciales apportent des fonds à des taux d'intérêt moins élevés. Le gouvernement a donc cherché des sources de financement moins coûteuses. Lorsque ces financements à moindre coût sont obtenus, cela entraîne une diminution du budget initialement prévu. Par ailleurs, il s'agit aussi d'un prêt contracté par Rwandair, dont le remboursement était initialement prévu dans ce budget, mais qui sera finalement reporté au budget de l'exercice suivant. Les sénateurs ont souligné que ces ajustements traduisent une avancée vers l'autonomie financière du pays et un renforcement de la participation des citoyens aux efforts de développement. Ils ont appelé le Sénat, dans l'exercice de ses missions, à continuer de valoriser les contributions des citoyens et à les encourager à maintenir cet engagement. Cela démontre clairement que les contribuables comprennent l'importance de payer leurs impôts. À mon avis, c'est très positif dans la dynamique d'autonomie et que nous nous sommes fixés. Ces chiffres doivent également nous servir lorsque nous échangeons avec les citoyens, afin de leur montrer lors de nos visites ce que leurs impôts ont permis de réaliser pour améliorer leur vie quotidienne, développer leur pays et renforcer cette culture d'autonomie.
L'Assemblée plénière du Sénat salue la bonne préparation du projet de la loi modificative du budget 2025-2026, dont la répartition s'appuie sur les piliers de la deuxième phase du programme national de transformation Initiative 2. Elle a ensuite adopté les recommandations du Sénat sur ce projet de loi, comme l'a annoncé le président du Sénat, Dr Kalinda François Xavier. iyi raporo twayemeza ku bwumvikane busesuye yego. La décision est adoptée par consensus. Honorables membres, nous approuvons donc ce rapport sur la base de cet accord unanime. L'Assemblée plénière vient ainsi d'adopter le rapport de la Commission contenant des recommandations du Sénat sur le projet de loi modifiant la loi numéro 018-2020-2025 du 30 juillet 2025 portant fixation du budget de l'État pour l'année budgétaire 2025-2026. Après cette adoption, nous allons transmettre ces recommandations à la Chambre des députés. Initialement, le budget de l'exercice 2025-2026 s'élevait à 7 032,5 milliards de francs rwandais. Après la réduction de 80,4 milliards de francs rwandais, il s'établira désormais à 6 952,1 milliards de francs rwandais. À ce jour, 65% du budget ont déjà été exécutés, notamment pour des projets d'envergure dont la majorité affiche un niveau d'avancement satisfaisant. À présent, parlons côté économique pour analyser justement les récentes décisions de politique monétaire et leur implication sur l'économie. Nous allons y revenir tout à l'heure avec notre invité. Mais d'abord, suivons en direct tout à l'heure ce que Mme Soraya Kuzimana a dit aujourd'hui et nous reviendrons tout à l'heure pour plus de détails. La question de l'énergie, c'est une question vaste. Et de dire que la Banque nationale du Rwanda n'en tient pas en compte ne serait pas correct. Il y a plusieurs, je dirais, défis. La production de l'électricité, la distribution, tout comme tout pays en voie de développement. Il y a eu beaucoup d'investissements du gouvernement pour une production d'électricité. Vous avez vu les derniers chiffres que 84% des ménages rwandais ont maintenant accès à l'électricité par rapport à moins de 20% il y a 20 ans. Donc cet effort doit être souligné. En revanche, il y a encore quelques défis dans la distribution et le ministère en charge des infrastructures et de l'énergie, il travaille amplement. Notre mandat, c'est la stabilité des prix et évidemment, nous regardons aussi tous les facteurs qui pourraient impacter cette stabilité des prix. Le fait qu'il y a eu une augmentation des prix d'électricité, c'est pour pouvoir faciliter et augmenter la capacité des agences en charge de la production et de la distribution d'énergie pour que cette électricité soit stable et que en particulier le secteur de l'industrie où les usines puissent avoir non seulement de l'électricité à un prix moins élevé, mais aussi je dirais, distribution non interrompue d'électricité. Nous ne sommes pas encore au niveau de dire que nous n'avons pas d'interruption en termes d'électricité, mais nous sommes confiants que tous les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement dans la production et la distribution, mais aussi dans la diversification des sources d'énergie, pourra pallier à ce problème et que nous pourrons voir une stabilité de production dans le secteur industriel également. Alors nous suivions tout à l'heure Madame Soraya Kuzimana, gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, et pour analyser donc ces récentes décisions de la politique monétaire et leur implication sur l'économie, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Dr Thierry Kalissa. Vous êtes analyste économique. Nous allons parler, vous allez revenir notamment sur les orientations qui ont été prises sur le comité de la politique monétaire ainsi que sur la situation économique.
économique actuel entre inflation, stabilité financière et ainsi les perspectives pour les prochains mois. Bienvenue dans notre studio. Merci. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous résumer brièvement ce qui a été dit lors de la conférence de presse qui a concerné cette situation économique du pays? Ok, merci. Comme vous l'avez montré, ce matin, il y a eu une conférence de presse de la Banque nationale du Rwanda, dont je fais partie, du comité de politique monétaire, pour expliquer les décisions de politique monétaire qui ont été prises hier au niveau de la réunion de politique monétaire qui a lieu tous les 3 mois. Ouais. Alors ce qu'on a vu ces derniers 3 mois, on analyse la situation de la fin de l'année 2025, mais aussi les informations les plus récentes qu'on a eues. C'est une stabilité globale au niveau de l'économie globale. Le taux de croissance global est plus ou moins stable, et aussi une baisse de l'inflation globale. Et une baisse aussi des prix des matières premières globales. Ce qui veut dire que nous n'anticipons pas pour le moment de choc externe vis-à-vis des produits que nous importons. Maintenant, si on regarde l'économie domestique, on a aussi remarqué qu'il y a une très forte croissance économique. Surtout au 3e trimestre de 2025, on a eu plus de 11%. Et on espère aussi, les indicateurs qu'on a nous montrent qu'à la fin de l'année aussi, 2025, c'est bien passé. Ce qui montre qu'on aura une croissance économique qui sera beaucoup plus élevée par rapport aux prévisions qu'on avait de 7%. Et la croissance économique vient de tous les secteurs, mais principalement les services et l'industrie. Ensuite, au niveau des relations entre le Rwanda et le reste du monde, on a remarqué une forte croissance des exportations, venant du café, aussi des minerais, mais aussi des produits manufacturés. Mais en général, aussi une forte croissance des importations qui fait que le déficit de la balance commerciale s'est un peu détérioré. Malgré tout ça, nous voyons que, overall, on a de bons retours en matière de tourisme et aussi de remittances, les transferts de la diaspora, qui fait que la situation au niveau de la balance extérieure s'est améliorée. Ça, plus les réformes domestiques au niveau du marché de change, ont permis à la monnaie, le franc rwandais, d'être plus stable en année 2025 et début 2026 par rapport aux années précédentes. On a fini l'année avec 4,4% de dépréciation, ce qui est en ligne avec les chiffres historiques. Maintenant, le problème que l'on voit pour le moment, c'est un problème d'inflation, où on voit à la fin de l'année 2025 et début de cette année 2026, on a une inflation qui est devenue un peu plus élevée que l'objectif qu'on a, qui est de maintenir l'inflation entre 2 et 8%. En janvier, on a noté une inflation à 8,9%. Et ça vient de différents facteurs. Et basé sur l'analyse qu'on a fait, du fait que les prix core, c'est-à-dire si on exclut la nourriture et l'énergie, sont assez élevés, et aussi du fait qu'on a eu une production agricole qui a été plus basse que prévu. On voit aussi les prix des biens de consommation de nourriture sur les marchés aussi augmenter. Basé sur ça, on a revu à la hausse nos projections cette année de l'inflation, qui serait pour la première partie de l'année un peu plus élevé que l'objectif qu'on voulait, un peu plus élevé que 8%. Mais à la fin de l'année, nous voyons que ça va redescendre entre 2 et 8%, surtout vers la fin de l'année. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, la Banque centrale a décidé d'augmenter le taux directeur de 0,5%. Maintenant, c'est à 7,25%. C'est justement pour permettre que l'inflation baisse en fin d'année au niveau que nous voulons, parce qu'une inflation élevée longtemps a un impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Justement, pour ceux qui nous suivent en ce moment, pour éviter, je dirais, ce jargon pour les économistes, de manière plus explicative, comment est-ce qu'on peut, je dirais, le remarquer dans notre vie de tous les jours, pour ceux qui nous suivent, pour pouvoir comprendre justement cette inflation? Oui, l'inflation que nous voyons, en fait, est ressentie par nous tous. Nous consommons, nous allons dans les centres urbains, nous pouvons passer des fois au restaurant. Vous avez remarqué que le menu des restaurants a augmenté, ça c'est un peu partout. Vous avez remarqué que aussi, pour certains, il y a une pression sur les housings, ce qu'on appelle la maintenance, la construction, les matériaux de construction. Nous avons remarqué aussi que
il y a une hausse des tarifs d'électricité et puis les loyers justement. Mais les loyers, c'est un peu différent parce que les loyers ne sont pas quelque chose qui change souvent. Normalement, ça prend du temps avant que les loyers s'ajustent. Et justement, cette décision de politique monétaire d'augmenter les taux, c'est pour éviter que, choses comme les loyers s'ajustent plus souvent à cause de justement les autres hausses des prix. Donc c'est ce qu'on appelle second-round effect. Nous voulons empêcher justement que les prix les plus stables évoluent de manière assez souvent, ce qui ne sera pas normal et qui ne sera pas bien pour notre économie. Mais ce qu'on voit déjà, oui, hôtels et restaurants, on voit l'essence qui a été révisée en novembre par exemple, l'électricité, ce qu'on appelle Minerval, si vous avez des enfants, vous avez remarqué. Ça on l'a vu, entre juillet et décembre, ça s'est passé. Maintenant, on voit que justement, jusqu'à un juin, les prix resteront élevés, mais après, vu que c'est des changements qu'on appelle one-off, qui viennent temporairement et qui après restent stables, nous ne pensons pas que cela va continuer en matière de pression sur les prix en deuxième partie de l'année 2026. Mais la pression qu'on voit maintenant sur le marché, c'est plutôt sur les pommes de terre, par exemple, du fait de justement la production agricole. Mais ça encore, ça ne va pas durer au-delà de avril-mai, où on aura une autre saison, récolte d'une autre saison qui sera disponible sur les marchés. Alors, vous avez indiqué que le secteur financier reste, je dirais, globalement stable, oui. Mais toutefois, les cyberattaques qui visent ce secteur se multiplient de jour en jour. Comme ailleurs d'ailleurs dans le monde. Quelles dispositions la Banque centrale a-t-elle prises pour, je dirais, pour renforcer la cybersécurité ? Ce sujet de la cybersécurité est très important dans le monde dans lequel on vit et vous avez raison de signaler que c'est pas seulement ici, il y a des cyberattaques tous les jours et même sur nous tous. Donc il faut rester vigilant et il faut rester informé. Ce que la Banque centrale essaie de faire, c'est de travailler avec les banques pour pouvoir échanger en temps réel les informations en matière de cybersécurité, tentatives d'attaque, etc. N'importe quelle alerte peut maintenant être partagée en temps réel avec ce qu'on appelle le FinSOX. Donc c'est une plateforme qu'on a développée pour pouvoir mettre en contact toutes les banques et la Banque centrale. Ensuite, il y a aussi d'autres forums comme le Fraud Forum qui a été mis en place, c'est-à-dire la Banque centrale et les organes de sécurité, les banques, les service providers, ce qu'on appelle dans le mobile money, ce qu'on appelle digital services, les fournisseurs de services digitaux, on va dire, qui font partie de ce groupe-là et qui se rencontrent chaque trimestre aussi pour discuter des questions de cybersécurité. Et la dernière chose qui a été mise en place, c'est le renforcement des capacités, parce que vu que c'est un risque qui est dynamique, qui change très souvent, il faut que ce soit les banques ou la Banque centrale, il faudrait plus, et ce qu'on essaie de faire, embaucher des experts dans le domaine pour pouvoir parer à toute attaque. Alors, la Banque nationale, est-ce qu'elle anticipe, je dirais, des ajustements de politique monétaire dans les prochains mois, justement, afin de soutenir la croissance, mais en maîtrisant aussi l'inflation ? Oui, en fait, c'est un peu ce que la Banque centrale essaie de faire, c'est de maîtriser, justement garder l'inflation à un niveau entre 2 et 8%, ce qui est la base pour toute forme de croissance durable. Parce qu'avec une inflation trop élevée, il est impossible d'avoir et de garder la forte croissance dont je parlais qu'on a eue en 2025. Si on veut continuer à avoir une telle croissance, il faut maîtriser l'inflation. Donc c'est ça notre priorité, c'est la raison pour laquelle la Banque centrale a augmenté les taux aujourd'hui, annoncé l'augmentation des taux aujourd'hui. Et dans le futur, il y aura des réunions chaque 3 mois. On essaiera de voir comment la situation évolue. Et il a été communiqué ce matin d'ailleurs que si la situation s'empire, la Banque centrale est prête à prendre des mesures additionnelles. Et si au contraire la situation s'améliore et on voit que l'inflation baisse plus rapidement que prévu, la Banque centrale est aussi prête à réduire les taux. Ça dépendra vraiment de la situation et des données que l'on aura en temps et en heure. Et enfin, docteur Thierry, où en est actuellement le projet de monétisation numérique de la banque ? Alors le projet CBDC, qu'on appelle aussi monnaie digitale, pour faire simple,
on a passé à travers différentes étapes. On a eu une étape de recherche et je pense que la fois passée, on a essayé d'expliquer. C'est aussi publié quels sont les avantages d'avoir une monnaie digitale. Entre autres, le fait d'avoir une monnaie digitale qui pourrait marcher même quand il y a une rupture de réseau. Le fait que ça pourrait stimuler l'innovation, le fait que ça pourrait diminuer les coûts d'imprimerie de cash parce que justement, imprimer des billets, ça coûte de l'argent. Et aussi le fait d'avoir des systèmes de paiement plus rapides ou même moins coûteux pour les consommateurs. Mais maintenant, ce qu'on essaie de faire, on a passé l'étape de recherche, on a passé l'étape de ce qu'on appelle proof of concept, où on a essayé de tester dans un environnement limité la faisabilité du projet. Maintenant, on va commencer une étape qu'on appelle l'étape pilote, où ce sera maintenant un test, mais avec de plus grande envergure avec des consommateurs réels, pour voir vraiment si ça marche et comment ça marche, avant de prendre une décision finale ici, il faut launch à grande échelle ou pas, lancer à grande échelle. En tout cas, merci docteur Thierry Kalissa. Je rappelle que vous êtes analyste économique à la Banque nationale du Rwanda. Merci d'avoir accepté notre invitation et aussi de nous avoir éclairé sur l'inflation. Merci. Merci beaucoup de l'invitation. Les districts de Karongi et de Rusizi placent beaucoup d'espoir dans le projet de lutte contre les inondations et les effets du changement climatique qui sera mis en œuvre. Les habitants espèrent ainsi contribuer à renforcer la résilience de leur localité afin qu'elle ne soit plus régulièrement frappée par les catastrophes. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Le district d'Okarangi est fréquemment touché par des catastrophes telles que des inondations, l'érosion et les glissements de terrain et les autres aléas naturels. Quant au district de Rusizi, il est particulièrement affecté par les inondations provoquées par les ondes dévalant les collines escarpées vers la plaine de Bugarama, ainsi que par les crues des rivières Rubiro et Rugunga. Ces inondations endommagent les habitations et détruisent les cultures, principalement le riz cultivé dans la plaine de Bugarama. Lorsque les pluies sont abondantes, les rizières que nous avons cultivées sont emportées par les eaux et nous subissons de lourdes pertes. Cette rivière détruit nos cultures. Quand nous plantons du riz et que la pluie tombe, tout est emporté. Toutes nos récoltes disparaissent. Pour faire face à ces catastrophes, le gouvernement du Rwanda, à travers l'autorité chargée de la gestion des ressources en eau, a lancé ce mercredi un projet d'une durée de 4 ans visant à lutter contre les catastrophes. Les activités prévues comprennent la réhabilitation des ravins dégradés, la protection et la stabilisation des berges des rivières, le reboisement et la restauration des forêts, la conservation des sols, entre autres actions. Plus de 600 000 personnes devraient en bénéficier, ce qui les aidera à mieux résister aux effets néfastes du changement climatique. Le maire du district d'Okarangi, Muzungu Gérald, affirme que ce projet permettra de renforcer la résilience des sols, afin que les fortes pluies ne causent plus autant de dégâts. nuko uyu mushinga uzadufasha gutera amashyamba kuri ya misozi kugira ngo ukomeze ubutaka. Ce projet nous aidera à reboiser les collines en fait de les stabiliser, le sol et renforcer notre résilience. Il permettra également de créer des emplois pour des habitants. Avec des revenus, ils pourront construire des maisons plus résistantes aux catastrophes, qu'il s'agisse de vents violents ou de fortes pluies, réduisant ainsi les risques d'inondation. Bien que ce projet ait été lancé dans la province de l'Ouest, il vient compléter d'autres initiatives en cours, notamment le projet de VSLP, mis en œuvre dans 5 districts de la région des volcans, ainsi que d'autres programmes destinés aux zones les plus exposées aux catastrophes. Le directeur général de l'autorité nationale chargée des ressources en eau, l'ingénieur Nilishema Richard, explique que ce projet comprend des interventions majeures qui aideront le pays à prévenir et à atténuer l'intensité des catastrophes aujourd'hui comme à l'avenir. icyo twagerageje gukora ni ukureba ahakenewe ibikorwa byihutirwa cyane cyane aho twagiye tubona. Nous avons identifié les zones nécessitant des interventions urgentes, notamment à Rusizi.
dans les secteurs comme Bweyeye et Bugarama. Des zones habitées disposent de nombreuses infrastructures, y compris des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Il ne serait pas judicieux d'investir dans des infrastructures qui seraient ensuite détruites par des inondations ou des glissements de terrain. Ce projet contribuera donc à réduire l'intensité de ces catastrophes et à éteindre les interventions à d'autres zones qui en ont besoin. Le Rwanda met en œuvre ce projet en partenariat avec la Banque africaine de développement BAD pour un montant de 9 millions de dollars américains. Un rapport publié en octobre dernier par le ministère en charge de la gestion des urgences indique que le Rwanda perd chaque année plus de 210 milliards de francs rwandais en raison des catastrophes naturelles. Ce montant pourrait augmenter si des mesures préventives ne sont pas prises en temps. Le ministère souligne que des catastrophes constituent une préoccupation majeure pour le pays. Depuis 2014, les dépenses publiques consacrées à la gestion des catastrophes ont augmenté, représentant entre 1 et 2% du produit intérieur brut et jusqu'à 4,3% des dépenses totales de l'État. Le rapport met également en avant 5 stratégies adoptées pour prévenir des catastrophes avant qu'elles ne surviennent. Celles-ci reposent notamment sur le renforcement des capacités financières, la promotion du partenariat entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que la formation et la sensibilisation des citoyens, afin de leur fournir des connaissances et des informations nécessaires pour mieux se protéger contre les catastrophes. Et c'est donc sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Et d'ici là, portez-vous bien.